Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 21 au 27 avril 2025. Je vais changer cette semaine, j'ai pris l'oracle Les Guidances Lumineuses, si je ne me trompe pas, et on va voir l'énergie principale avec ce jeu. D'accord? Et puis, on va enchaîner. J'ai un nouvel oracle, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on y va. Quel est le message principal pour les béliers? Ah, je crois qu'elle se retourne. On a la force. Okay. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Fermé, verrouillé. Pour certains d'entre vous, si actuellement vous rencontrez des obstacles, des difficultés, on vous dit que vous avez la force, c'est-à-dire que vous avez toutes les compétences, les capacités, le potentiel pour surmonter cette épreuve, ces difficultés. J'ai envie de vous dire, voyez, le monsieur là, il est, ou la père, ou la dame, non, plus un monsieur, qui est en train de, qui est en apesanteur, c'est ça, je sais plus, qui est dans le vide, hein, on va dire. Attendez que je vous montre quand même. Pour moi, cette personne-là, quoi qu'il en soit, vous voyez, elle est dans un vide. Peut-être qu'elle ne sait pas si elle va s'en sortir, mais néanmoins, elle s'accroche, elle bouge, hein, elle va vers un but précis. Ok. On a le verrouillage derrière, hein, on a ce qui est verrouillé. Donc, par rapport aux obstacles que vous rencontrez, ne lâchez rien. Continuez à persévérer. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte magique, la plus belle carte du jeu. Hein. Ce qui veut dire que même si les choses sont difficiles actuellement, les choses vont s'améliorer. Moi, ça me parle de vœux exaucés, ce qui fait que ce que vous entreprenez, peut-être que c'est pas simple, peut-être qu'il y a des épreuves, il y a des obstacles qui se dressent sur vos chemins. Gardez espoir, restez focus sur votre objectif, vous allez réussir. Ok, on y va. Donc, j'ai acquis, on va dire, hein, cet oracle, l'oracle magique. Pour moi, elle est très petite. Hein. J'ai des grandes mains, donc comme vous voyez, hein, donc c'est très petit. Donc, on va aller voir avec cet oracle les messages pour cette semaine pour vous. Qu'est-ce que j'ai? On a la du prix, on a le bonheur, on a les vœux exaucés, décidément, et la loi. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être que vous avez connu une forme de trahison. Ça peut être au niveau de la loi, ça me parle de peut-être que vous êtes en procédure actuellement. Peut-être que pour certains, moi, ça me parle de, vous savez, des malfaçons. Vous avez été escroqué, par exemple. D'accord? Là, pour moi, avec les deux cartes du milieu, bonheur et vœux exaucés, c'est qu'il y a une issue positive. Vous voyez? Vous tenez bon, hein, ce que j'ai là, par rapport à des choses qui étaient difficiles, qui étaient fait bloquées. Hein, on voit avec le cadenas. C'est que pour moi, là, il y a, pour certains d'entre vous, là, il y a une reconnaissance par rapport à un préjudice subi, escroquerie, arnaque, etc. Pour certains d'entre vous, on voit que aussi, par rapport à des choses qui n'étaient pas saines pour vous, je ne sais pas si vous voyez, les cartes sont petites. On a duperie, bonheur, vœux exaucés et la loi. Donc, pour moi, pour certains d'entre vous, vous arrivez à acter une séparation, à quitter un contrat. Hein. C'est officiel, on voit. Peut-être que là, du prix, peut-être pour moi, si c'est dans un contrat de travail, peut-être que ce qu'on vous avait promis n'est pas ce que vous avez actuellement. Et ce qui fait que pour certains d'entre vous, vous allez acter pas un divorce, mais une séparation, une rupture de contrat. Et on voit que vous allez vers quelque chose qui sera en accord avec vous. Et derrière, on a l'amitié, l'ami. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vous aident, qui vous guident, qui vous soutiennent dans vos démarches. Et on a le retour derrière et les nouvelles. Donc, pour certains d'entre vous, là, je vous montre, hein, parce que c'est trop loin, vous n'allez pas voir. Amis, retours et des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des retours d'une personne avec qui vous avez perdu de vue. Vous n'avez plus de contact. Là, cette personne, peut-être, vous cherchez. Vous voyez là ce que j'ai là, moi, peut-être que sur Facebook. Ah, excusez-moi, j'ai utilisé le mot. Sur les réseaux sociaux. Hein, peut-être que vous allez avoir un message, hein, avec les nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. À reprendre contact avec vous. Et on dit que c'est la bonne étoile. Là. Peut-être que si vous étiez en recherche de cette personne et là, cette personne revient vers vous. Ok, on y va. Et je prends le Mathéès. Je vous montre. Hein. On avait l'oracle magique avant. Et là, je prends le Mathéès.
on a la roue. Vous voyez, cela du prix, là, vous avez la roue qui tourne. Au niveau de bonheur, il y a l'homme. Là, on a la porte. Et on a, là, décidément, la justice et la loi. Cette semaine, les béliers, il y a quelque chose de vraiment officiel qui arrive pour vous. Hein. On voit 2 fois la loi et la justice, c'est la même chose. Et derrière, on parle d'étoiles. On vous reparle de force et le guide. Pour certains d'entre vous, vous avez cette potentiel en vous. Vous avez la force en vous. Vous êtes guidé aussi pour aller vers votre chemin de vie. Pour certains d'entre vous. Vous voyez, moi, l'ami là et le guide, pour moi, il y a quelqu'un qui est là, qui vous aide à trouver, ça peut être un thérapeute, hein, peu importe, ça peut être aussi un défunt, quelqu'un de votre famille qui vous aide de là-haut. Le guide et l'étoile, moi, ça parlerait plus vite d'un défunt. Ça peut être un membre de votre famille qui est parti rejoindre la lumière, qui vous donne cette force pour aller vers ce que vous souhaitez. Ok, donc on y va. On a la roue, l'homme, la porte et la justice. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle du fait que l'homme là, moi, j'ai l'action. Hein. Vous vous êtes mis en action, vous avez bougé, vous avez tenu bon. Hein. Je reviens avec cette carte. Hein. Malgré les difficultés, malgré ce qui était bloqué dans votre vie, je mets ça là pour que vous voyez mieux. Vous avez gardé espoir, gardé confiance. Et on voit que grâce à vos actions, la roue tourne. Grâce à vos actions, vous ouvrez une nouvelle porte et on voit que c'est quelque chose de plus ancré. L'équilibre revient. La justice, moi, ça me parle aussi d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre bien mérité, j'ai envie de vous dire. Là, on voit aussi que pour certains d'entre vous, là, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne assermentée qui vous aide à ouvrir une porte. Peut-être que vous croyez que les choses n'allaient pas évoluer. Vous avez peut-être une personne assermentée, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, hein, ça peut être un médiateur qui vous aide à trouver une solution, à ouvrir une porte, une issue positive. D'accord? Et cette personne va vous aider à aller vers ce que vous avez souhaité. Le vœu exaucé en haut, moi, ça me parle de vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous. Donc, par rapport à ce qui a été forme de trahison, de duperie, d'arnaque, etc., on voit que la roue tourne. C'est aussi le côté, vous récoltez ce qui, avec la roue, moi, ça me parle, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts par rapport à ce qui a été néfaste pour vous. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous actez un divorce et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Donc, il y a une issue positive pour vous sur cette semaine, les béliers. On voit que vous avez gardé le cap, vous avez gardé espoir, croire en vous. On voit que les choses vont bouger favorablement. On a un équilibre qui est retrouvé. On voit même que pour certains, il y a une opportunité qui arrive vers vous et c'est ce que vous avez souhaité. Avec l'étoile, pour moi, ça me parle de chemin de vie, c'est-à-dire ce que vous êtes venu faire sur cette terre. D'accord? Comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, attention, quand on parle de chemin de vie, tout le monde ne se met pas voyante, tout le monde ne se met pas thérapeute. Hein. Vous êtes venu ici vous avez un but précis dans cette vie. Vous êtes réincarné, si vous croyez à la réincarnation, c'est pour faire quelque chose. Hein. Vous pouvez être bon dans ce qui est peinture, vous pouvez être bon dans les chiffres, donc vous vous mettez comptable, vous pouvez être bon dans l'enseignement, vous vous mettez prof. Peu importe, tout le monde ne peut pas avoir la même mission de vie. On ne peut pas tous être cartomancienne, psychologue, voyez ce que je veux dire? Donc chacun, là, ce qui arrive, c'est par rapport à votre mission de vie. Il y a quelque chose que vous avez souhaité, vous avez persévéré et aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Par rapport au blocage, vous avez maintenu le cap, vous avez tenu bon, ça a été difficile. Des fois, vous vous demandez vers quoi vous alliez, mais vous avez maintenu, gardé espoir. Les choses bougent. Hein. L'étoile, c'est vraiment quelque chose avec le vœu exaucé, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous, les béliers. Ok, je regardais, mais j'ai pas d'autres messages. Où est-ce que j'ai mis? Okay, allez, j'ai pris le Spark of Love pour les messages sentimentaux. On a
la réconciliation, lassitude. Là, vous savez, le premier message que j'ai eu, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez souhaité un retour d'une personne. Et là, on voit que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous comprenez que les choses ne sont pas comme vous l'avez espéré, avec la lassitude. Et là, on voit que vous allez, pour moi, le fait de comprendre ça, vous allez vers une abondance. Des fois, on veut quelque chose, on veut une réconciliation. C'est pas que sentimental, ça peut être affectif aussi. Peut-être que pour certains, vous avez souhaité le retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, peu importe. Mais vous comprenez que là, au jour d'aujourd'hui, ben, finalement, les choses bougent pas. Et là, le fait de le comprendre, c'est ce que moi je le ressens. C'est pas le fait que, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment le côté, vous avez compris que la leçon, tout simplement, que c'est pas parce que vous le voulez que les choses vont être différentes. C'est pas la carte du soleil, mais moi, j'ai le côté éclaircissement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait aussi que vous allez comprendre pourquoi la relation n'a pas fonctionné. On a le fou. Vous voyez, c'était quelque chose que vous avez voulu, souhaité. Le fou, il sait pas où il va, mais il se lance. Il fait le premier pas. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour les côtés sentimental et affectif. Oh. On a le travail et le magicien. Pour les célibataires, moi, ça me parle du fait que pour vous, là, on vous dit que peut-être que vous allez vous lancer dans la quête d'une relation. On voit que pour ça, on vous dit que peut-être que jusque-là, vous aviez une certaine forme d'insatisfaction par rapport à ce que vous rencontriez. Là, on vous demande de vous investir, qu'il y a peut-être des efforts à faire. Peut-être que les choses se passent pas comme vous l'avez souhaité. Peut-être qu'il y a votre copie à revoir. On vous dit que vous avez le potentiel pour créer, pour avoir cette relation que vous voulez. Cependant, moi, ce que je parle aussi, la réconciliation, ça peut être aussi avec vous-même. Comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. On va à la roue de la fortune là. On revoit ça dans votre tirage, les béliers. Il y a quelque chose qui va changer, une prise de conscience, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous, en accord avec vous. On a le diable. Vous voyez là, la séparation, les diables, pour moi là, avec cette réconciliation, moi ça me parle du fait que pour certains, vous souhaitez que cette personne revienne. Peut-être que pour certains aussi, vous essayez de faire des choses qui sont pas très de forme naturelle, dans le sens que, ouais, vous voyez, retour, séparation, le diable. Moi, j'ai ce côté-là. Peut-être que vous allez demander à quelqu'un, les voyants, les marabouts, etc., pour faire revenir quelqu'un dans votre vie, avec quelqu'un que vous avez coupé les liens. Maintenant, peut-être que cette personne vous a quitté. Vous voulez à tout prix faire des sortilèges pour que cette personne revienne. Je le précise. Ça, on vous le dira peut-être pas. Mais si vous passez par ces pratiques, comprenez-le bien. Sachez qu'il y a toujours un revers de la médaille. Il y a toujours une contrepartie. Donc, soyez très vigilants. Vouloir que quelqu'un revienne dans votre vie, c'est une chose, mais faire en sorte que cette personne revienne par les sortilèges, ça, c'est pas bien. Vous paierez, quoi qu'il en soit, les conséquences de ça. Est-ce que vous êtes prêt à subir des conséquences graves de votre action? Donc, soyez très prudents. Ça, c'est quelque chose, quand la personne est partie, c'est parti. Faites le deuil, comprenez pourquoi cette relation n'a pas évolué, n'a pas avancé. Mais ne faites pas ça. Je vous le dis. Moi, j'en vois dans mes consultations qu'il y a des personnes qui sont bloquées parce qu'ils ont fait des choses, mais moi, je ne touche pas à ça. Ça, c'est du domaine d'autres personnes. Non, on ne fait pas ça parce qu'on s'attire la foudre, le karma. Vous allez avoir un mauvais karma. Donc, faites très attention à ce que vous voulez. Vouloir que quelqu'un revienne dans votre vie, c'est une chose, mais passer par les petites voies, ça, c'en est une autre. Donc, soyez très prudents par rapport à ça. Donc, pour les couples, on voit qu'il y a un investissement pour repartir sur des bonnes bases. Comme je vous dis toujours, c'est la communication. Il faut aussi faire des compromis. Comme on le sait, dans un couple, ça, c'est pas l'un qui va dominer l'autre, c'est des compromis qu'on doit faire pour que le couple fonctionne. Et là, ce que j'ai, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne saviez pas.
où cette relation allait aboutir. On voit que là, on vous dit que vous avez cette capacité, la force en vous pour créer un nouvel avenir. Bien entendu, avec l'accord, le consentement de l'autre aussi. On voit que les choses vont bouger positivement parce que pour certains, ça peut être une routine qui était là. Et là, vous allez vous investir un peu plus dans votre relation, passer plus de temps ensemble, communiquer. On voit qu'il y a une abondance. Vous allez créer cette nouveauté dans votre vie, cette reconnexion l'un à l'autre. Et on voit que les choses vont bouger favorablement. Pour moi, là, avec les cartes que j'ai, le dénouement, la roue de la fortune, c'est vraiment aller vers quelque chose de mieux. Les célibataires, on vous conseille pour aller vers votre abondance, prenez soin de vous, travaillez sur vous, que peut-être qu'il y a des relations qui n'ont pas fonctionné dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir vous réinvestir dans cette relation, de créer votre bien-être, votre mieux-être à tous les deux, l'équilibre. Hein, je dis pas que vous, la personne en face de vous. Excusez-moi, la personne en face de vous également. Pour ceux qui récupèrent une personne du passé, peut-être que vous avez compris que vous étiez fait l'un pour l'autre, qu'il y a eu des événements de votre vie qui ont fait que vous vous êtes séparés. On voit que au jour d'aujourd'hui, pareil, il y a un investissement. Hein. On n'a rien sans rien, comme on dit. Il va falloir travailler sur vous, travailler sur la relation, avoir des compromis pour aller vers une abondance. Les choses vont bouger. Et on vous parle aussi du fait que si cette personne revient ou c'est vous qui revenez, c'est ne pas faire les choses comme avant. Hein. Vous avez on voit avec le magicien là, vous avez les compétences, la capacité. On vous le dit hein, ici, vous avez la force. Vous avez tout entre vos mains. Vous pouvez tout faire, sauf que il va falloir travailler en équipe. Hein. Dans un couple, c'est comme ça. Ok. Allez, on y va avec les messages angéliques. On va faire les messages par décan. Premier, deuxième et troisième décan. Et pour tous les béliers, on a confiance. Tiens, on avait la force et le courage. Ok, on y va. Avec les réponses. L'oracle des réponses. Hop là. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ok. Et la date. Je crois pas que je m'en suis déjà servi de cet oracle-là, ça fait des années. C'était parmi les premiers que j'ai acheté. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, on a dans 4 ans. Ça peut être dans 4 ans, ça peut être aussi pendant une période de 4 ans. Ok, on a confiance, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être dessus. Dans 4 ans, on vous dit que là, de rester confiant par rapport à des choses qui sont bloquées actuellement, mais de rester confiant, d'accord? Et on vous dit une période de 4 ans. Peut-être que ça fait 4 ans que cette situation est bloquée, mais on vous dit de garder confiance, d'accord? Allez, premier décan. Peu probable, rien n'est figé, et décembre. Donc là, on vous dit que ce que vous demandez, peut-être la question que vous avez ou la réponse que vous souhaitez, c'est peu probable pour l'instant, mais néanmoins, rien n'est figé. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, si vous gardez confiance en vous, vous avancez, les choses vont bouger. Hein. Rien n'est figé, on vous le dit. Hein. Deuxième décan, le moment idéal. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et on a le mois d'avril. Tiens, on y est. Le moment idéal, pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et on a le mois d'avril. Troisième décan, obtenez plus d'informations, qui ne tente rien n'a rien. Et on a le signe du bélier, du 21 mars au 20 avril. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.